Parle-moi. Mais l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Vous avez besoin de la paix en ce moment, alors que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je dis Amen. Et mi ya ntifa fa le ya me kenwa ma obe ntifa fa ni na yin mi yen gombe amen. Ça, c'est la prière introductive à l'émission de ce soir. Vous savez, notre but pour la télé, et lorsque vous nous voyez à la télé, c'est parce que nous voyons que côté spirituel, vous êtes spoliés. Vous êtes trichés, vous êtes arnaqués et vous êtes ridiculisés. Mioa ole fimi ole guajomi ye enuko jebo achona mi ole sonami et on vous fait vivre dans le mensonge constamment et on nabe milenu agbele adjirada me esiai. Et ne pensez pas que c'est pour rien que nous payons une somme chère pour venir à la télé, juste pour que vous compreniez quelque chose, parce que les temps sont graves. Le Seigneur revient bientôt. Et mingbatue ko e milat miomi zana ega home gbogbo ke mva rena faire dipe nu po mo dibe alebe mia ten po katutu e la bena apetoa ebe trotrova eso. C'est pour cela que c'est seulement l'enseignement de la parole de Dieu qui délivre. Et maoube nous serons et des capes que tu n'as qu'à. Vous comprenez? C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui délivre. C'est l'étude de la parole de Dieu qui vous délivre des mensonges de la religion, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs. C'est pour cela que les enseignements que moi je vous donne ici, c'est des choses que nous enseignons à l'Institut de théologie. Mais je les résume, je fais un concentré pour vous les donner. Mais bientôt, le spot va passer. Je vais reprendre l'Institut de théologie ou l'Institut biblique pour que, voilà, vous veniez et suivre les enseignements pour que vos yeux soient ouverts et que les bénédictions viennent. Parce que lorsque vous allez demeurer dans les ténèbres, dans l'ignorance, vous n'allez pas entrer dans vos possessions. Parce que, regarde, celui qui a des milliards et qui est en prison, est-ce qu'il peut dépenser ces milliards-là? Non, c'est ce qui se passe en réalité. Et dès que nous sommes sur nous pour et nous tchane nous de 15 nami et nous ta zanea milatro Bible school bagbo alebi miate mva miaba nous sommes sur et la bena et qui me mi nous sommes sur ami potole viviti bi potole e kaome et amekele e kame gakpa me ne million balista mabat matem zéro. C'est pour cela que je vous dis tout de suite la vérité. Tous ces instituts bibliques ou de théologie que vous avez fait, qui vous parlent du légalisme, vous feriez mieux de faire, de brûler vos toges là et de venir vous asseoir pour recevoir la vraie parole de la grâce, les enseignements de la grâce. Si vous n'avez pas fait un institut de théologie où on vous enseigne l'évangile de la grâce,
vous allez tuer les gens. Et mitatima gbona mizereka bena Bibla school on ke mi yeoto e se pia kem so do la mena mi de mi ba ouvla on dare mi atozo e la bena mi mu Bibla school de ke o pompo na mi so kudo ma obe amenu ve nya nuanti o mitatima gbona be mi o mi ni afokuna me o. Les miracles dont vous avez besoin se trouvent dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous ko mi o mi yin le changement dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l'enseignement de la parole. Vous comprenez? Raison pour laquelle, pour tous qui couraient derrière les miracles, après les miracles, la Bible n'a jamais dit, le Seigneur n'a jamais dit que nous allons courir après les miracles. Le Seigneur a plutôt dit que lorsque nous croirons dans ces paroles, qu'est-ce que les miracles vont nous faire? Les miracles vont nous poursuivre. Les miracles vont nous poursuivre d'eux-mêmes. Les miracles ont reçu un ordre de la part du Seigneur. C'est que toute personne qui s'attache réellement à la parole de Dieu avec un cœur sincère, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Les miracles ont reçu une mission, c'est de courir après ces personnes. C'est pour cela que nous, c'est les miracles qui courent après nous. On ne court pas après les miracles. Et nous connaissons que do mille pour du club à peto à la Bible à mon de glopok berebena miomila pour du club nous connaissons do que bon ma ou Yesu Christ au bon ami bena miame ko la ko jisia yenak bedasi nous connaissons bene on est plomiado et nous ta miame a mesia me que choba bena Yesu Christ quoi et la ko nous connaissons la plo et ado et nous na miawe a mi puna du club nous connaissons do. C'est pour cela que c'est dans notre sommeil que nous nous sommes bénis. Et nous, on a les miabes zamba ou dit que mi quoi font y toi tu fais 100 km, nous on n'a pas fait 1 km, nous avons ce que toi tu n'as pas encore obtenu en faisant 100 km. Et nous on c'est ce que nous dit Somme 127, verset 2. Parce que notre vie est basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voulons que cela soit ainsi pour vous aussi. C'est pour cela que je viens encore avec un enseignement qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous faire du bien. Ne m'appelez pas maintenant, appelez après l'émission parce que là je suis en plein enseignement. C'est l'enseignement dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de m'appeler. Écoutez ce que je suis en train de dire. C'est lorsque vous recevez l'enseignement que vous serez libéré, vous serez délivré des mensonges et des malédictions. Parce que tant que vous allez demeurer dans les mensonges des apôtres docteurs, vous serez manipulé. C'est pour cela que ce soir, je vais donner pour thème à cet enseignement ceci. Pourquoi dépendre encore des œuvres de la loi? Pourquoi dépendre encore des pratiques lévitiques alors que vous êtes sous la grâce? Et nous kanti milagano et si abedo na ote alors nous kanti milagano mo sebe seda da ote to gobe miomile amen veveteo. Vous dites, vous chantez Yesu ba menu veve na me kwa agbelo, Yesu ba menu veve na me kwa agbelo. Mais c'est ceux qui chantent ça qui vous placent encore sous la malédiction. Parce que la Bible dit, tous ceux qui dépendent encore des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et mi dinare kebe rabe Yesu ba benveve onabe yo lagbe. Et mi ameko dinaraya, ameko dinaraya. Wawe batole damido et fipodete la bena. Bible na minyabe amesia mi kebalesia be do na otea et le fipodete. Vous êtes convaincus. Et ces faux apôtres docteurs là aussi, ces faux prophètes là, eux-mêmes ils disent que nous sommes sous l'économie de la grâce. Si nous sommes sous l'économie de la grâce, dépendons des œuvres de la grâce. Pourquoi nous disons aux gens que nous sommes sous la grâce, l'économie, la dispensation de la grâce, mais nous faisons vivre les gens sous quoi? Les pratiques et les œuvres de la loi. Or, la Bible dit clairement et dans plusieurs passages que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et miantota minye
ye alakpa osofo alakpa apostolo alakpa et c'est puis la gan yo que watoni wanto le gbonbena mille maobe de daga kenyi e amenve ate kenyi amenve temile to gobe wanto le gbonne boa o poto mi sol do e siabe do na te e siate nu kanti bra nyene on voa bible na mi nyakoto be na mesia me ke bale siabe do na otea ele fipo dete. C'est pour cela que vous devez vous réveiller. E nu anti mi la nyon. Ce n'est pas parce que la personne porte le nom d'apôtre ou de docteur, ce n'est pas parce que on a déroulé un tapis rouge devant cette personne, ce n'est pas parce que la personne porte. L'autre fois, j'ai vu quelqu'un, il se dit pasteur pasteur, apôtre, prophète, révérend, docteur, tout ça. Ça m'a fait rire, quoi. Oui, amede o don ko do ko be ni apostolo ni sefia laga enti odo avo diado anigba ne bele zondi ni so ba ya mpo amede le ko be ni pastor ye ni apostolo ye ni maunya gbenla ye gba ni sefia laga ye gba ni abubuto américain le yo ni ko won ne ko. Et pourtant c'est des gens qui ne connaissent rien à la parole de Dieu. Tout prophète ou tout docteur ou tout apôtre docteur qui vous enseigne encore aujourd'hui les pratiques lévitiques, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est juste quelqu'un qui travaille pour son ventre parce qu'il sait que la loi fait peur. Si on vous parle de la loi, vous aurez peur de Dieu, vous aurez peur de mourir, vous aurez peur de perdre vos biens. Qui ne veut pas la bénédiction? Qui ne veut pas de bonnes choses? Or, si on te dit que c'est ça que tu dois faire pour obtenir les bonnes choses, même si c'est des choses façon trafiquée, tu vas le faire. C'est comme dans certaines églises, on fait croire aux gens que c'est lorsque le prophète te touche, tu tombes en arrière à la renverse que les démons sont sortis de toi. Donc, même le prophète ne t'a pas encore touché, mais toi-même, tu fais quoi? Tu tombes parce que tu penses que c'est en tombant à la renverse que les démons sortent. Or, c'est du mensonge. Et mudi ma gona ba mesia me ke bani apostolo le yoro ke ba apostolo a mesia me ke bale yoro ke be ni sefia la gan ke bale tona mo we gbebe wano mo sebe se dada otea mitati ma gona ba amewa adodala fi afitoy ele wo dona entodo ko a mesia me ke la gwa cho me ke so do tia be dona otea ele ni a me ke sol daro fi podete ni so anpo amere sibede ke o nyanyo be esia dona ngoji no bo pompo na mi so kudo sia tonya be esia dona ngoji no otono bena esia ji o la odo no nya onto onye nyorebe ye ji dagbenyo lo ji jogbenyo no otono be onu ya nu ya me ye jogbenyo la tono no onto nya be nwa onto nya be nu ko le muna ja nwa enyi nu ko mu le tepi wa obe no we o la kwa me kem le ji nyona me kem le ji dagbe e ata nu sia nu ko o la pola ko gbona mi da mi gbe we ko nu la nyona mi kwa sigbere ke ni so amero o ble wa be ka me viobe fike apostolo alomo nya gunla e kasingo ji no be tutu bi lo janile o janyi le po la po jogbenye game gbongbon to le me o enu na me do a kaka ogbe kasingo no le ko wan to janyi gombe o le gbone o janyi na ka me gbongbon la to le yo me wa. Vous comprenez? Oh, c'est du mensonge. C'est la parole de Dieu qui chasse les démons. C'est pour cela que dans ce nouvel enseignement, je vais vous parler des alliances. Les alliances de l'Ancien Testament et l'alliance du Nouveau Testament. Parce qu'on ne peut pas être sous une nouvelle alliance et les gens vont essayer de nous appliquer les clauses de l'ancienne alliance. Pourquoi on appelle cela ancienne alliance? Et la bimatem non, une babla ya te voit mola banon dibe ya somi soldo et nous babla roabe ou on a oteo. Nous kenti le yo nous babla wabe nous babla ho. Vous comprenez? Si c'est une alliance dont les clauses doivent nous faire du mal, il ne serait pas voilà maintenant le moment de la remplacer par une nouvelle alliance. Vous comprenez? Je vais vous lire tous ces versets-là à la suite. Mais avant, pour que vous compreniez ce que je suis en train d'enseigner maintenant, je
vais vous donner 5 versets dans Romains 10 comme base, comme fondement de cet enseignement. Lisons ce que Romains 10, versets 1 à 5 disent. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ces apôtres, ces docteurs, ces apôtres nouvellement docteurs, qui viennent vous enseigner, vous appliquer les clauses de la loi, au lieu de vous parler de la grâce. La Bible dit, c'est des gens qui veulent faire du bien, mais ils ne connaissent pas. Le zèle qu'ils ont pour vous, c'est le zèle sans intelligence. C'est vrai, ils veulent vous plonger dans une forme de bénédiction. Mais peut-être ils sont même ignorants, ou peut-être ils sont des gens qui connaissent la vérité, mais à cause de leur ventre, ils vous enseignent des mensonges et vous aussi, bêtement. Excusez-moi le mot, je dois l'utiliser parce que le Seigneur lui-même l'a utilisé. Parce que vous aussi, bêtement, si vous vivez au néant, et mi de moment bonne bena ameyo konyi apostolo ke o trova tro monya gonla yeye yo ke o le dibe yu aso mi kem sodo ya yirabe nono medeme to gbobe e wobe dije nbe yu aso mi sodo ya yirame a omdo nunyao alo mdo sijeje o alo dohi onyanya tepe avwa chokuru obe podontia o le so enububu kenya ajerada kem so le fiami yo so le nami emia ocha ke emia mi nyande ko mi honvio akafla che mi de mona magla benene apetolanto yo ne ke nya cho mi honvio asibe la on ne a ameko ni abuneto. Vous ne lisez pas les Écritures. Il ne suffit pas que la personne soit âgée et que la personne soit influente. Et cela ne suffit pas pour que vous courez après lui. Il ne suffit pas que la personne est installée 3 ou 4 ou 5 églises et puis vous pensez qu'il est quelque chose alors qu'il est dans le mensonge. Muya kobe ame alabedo chotirame ameton amene amaton so idibo do anyikwa elabe ame akewa ame wanya me gade kewa nusia nu kebele gbona mi anya ko nya kledo. J'étais parti en Corée du Sud la fois passée. Oui, Corée be anyigba ni so bayi. Corée me verre du Sud précisé. Corée du Sud bayi. Il y a du Sud du Nord mais j'étais parti en Corée du Sud. Mu nord toi banigma di over sud toi banigma di. Je vais vous montrer l'image prochainement. Ni so bayi ma chon me tata ofion. J'étais assis avec des milliers de gens en train de suivre des enseignements, une conférence. Mais le pasteur qui nous a invité, le responsable, il a, je peux dire, plus d'1 million d'églises dans le monde. Mais on ne l'appelle jamais prophète, docteur. On l'appelle simplement pasteur. Et pasteur, alors, là, ameke, Bemia, amewa edo et chotira me million le kike blibo ame voir on y a quoi bena apostolo pasteur Boyon Nezari. Vous comprenez? Même on ne l'appelle, même si on doit l'appeler révérend, c'est pour le révérend dans Bouboutouma. C'est juste non, le révérend chez les anglicans, chez les anglais, c'est quelqu'un qui est différent des laïcs. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui a, lui là, quand on le prend, on le voit, on sait que c'est un homme d'église. C'est tout. Donc si vous me voyez, vous voyez révérend sous mon nom, ne pensez pas que c'est un terme pour écraser quelqu'un ou pour dire à quelqu'un que je suis grand ou je suis supérieur à quelqu'un. C'est juste pour vous dire que moi là, ma vie est consacrée à Dieu, c'est tout, c'est révérence, c'est ça. Des gens qui ont des millions d'églises, on les appelle simples pasteurs. Et pourtant, c'est des gens qui disent la vérité. La vérité qui libère, la vérité qui affranchit.
La vérité, quand les personnes même parlent, toi-même, tu sais que voilà la chose. Et c'est des gens qui sont vraiment humbles. Vous n'êtes rien. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est vous qui vous faites de grands apôtres. Et pourtant, c'est vous qui volez les gens. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Si vous connaissiez vraiment la vérité, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sous la grâce et continuez pas à enseigner les rudiments de la loi aux gens. Ce n'est pas possible. C'est de la méchanceté. Il y a une révolte à mort. Je continue la lecture. Il dit, et ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin. Écoutez, vous qui me suivez, qui voulez aller loin, notez ce passage. Parce que mon enseignement actuellement, pendant 1 ou 2 mois, va tourner autour de ce que je vais lire tout de suite dans Romains 10, verset 5. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qu'est-ce que nous lisons ici? Christ est la fin de quoi? Hey! Ça veut vouloir dire que le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes plus obligé d'obéir aux pratiques de la loi. Vous n'êtes plus obligé d'obéir aux œuvres lévitiques. Ça veut dire que la loi justifiait les gens qui pratiquaient la loi. Et la loi maudissait ceux qui n'obéissaient pas à la loi. Mais la Bible dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et le verset 5 dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voyez, non? C'est-à-dire que si vous vous mettez sous la loi, vous êtes obligé d'obéir à la loi. C'est à ce moment-là que vous serez bénis. Mais le verset 6 dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Bon, je reviens ici. La Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. La Bible n'a pas dit que Christ est le début de la loi pour la justification de ceux qui mettent la loi en pratique. Mais pourquoi vous allez maintenant dire aux gens que c'est parce que s'ils ne jeûnent pas, ils vont mourir? Pourquoi vous allez dire aux gens que s'il ne faut pas les actions de grâce, ils ne seront pas bénis? Pourquoi vous allez dire aux gens que dans la nouvelle année, s'ils ne vous font pas de cadeaux, s'ils ne donnent pas leur dîme, ils seront maudits? Est-ce que ces gens-là sont encore sous la loi? Est-ce que ces gens-là dépendent des œuvres et des pratiques lévitiques? Est-ce que ces gens-là sont des juifs? Parce que la loi lévitique, la loi de Moïse a été donnée à qui? Aux juifs. Or, nous ne sommes pas des juifs.
La loi que Dieu nous a donnée, c'est la loi de la liberté en qui? En Jésus-Christ. Quelle est la loi que Christ nous donne? Christ nous dit, crois et tu seras béni. Qu'est-ce que la loi de Moïse nous dit? Fais et tu seras béni. Mais quand tu échoues, il y a une malédiction qui est attachée à ta désobéissance. Et laissez-moi vous dire même que dans l'Ancien Testament, et sous la loi, le jeûne même n'est pas prescrit. Comme une alliance entre Dieu et les hommes pour obtenir quelque chose. Non, Dieu n'a pas institué la loi comme garantie de réception d'une bénédiction. Pourquoi vous trompez les gens? Pourquoi vous mentez aux gens? Hein? Vous dites que vous êtes des apôtres de l'homme établi, mais vous êtes des ignares. Des ignorants. Ignorants au premier degré. C'est ce qu'on appelle des ignares. Vous comprenez, vous êtes des ignares. Parce que vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. C'est pour cela que, pour vous qui voulez aller loin, commencez par m'appeler à la fin de l'émission pour inscrire vos noms à l'Institut de théologie, juste pour venir vous asseoir, pour que je vous explique, et des gens qui sont avisés, qui ont laissé leur cœur à la parole de Dieu, vous expliquent la parole de Dieu. Parce que c'est lorsque vous connaîtrez la vérité, hein, que vous serez libre, que vous serez béni, et vous allez jouir de vos bénédictions. Et vous serez guéri aussi. C'est pour cela que je dois vous parler des alliances. C'est des enseignements que je donne à l'Institut de théologie. Parce que on vous tue par des mensonges, on vous manipule. Je vous donne ces quelques petits enseignements pour vous ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme ou d'un peuple. Ou de l'humanité. Sans réclamer nécessairement de contrepartie. Je dis une alliance. C'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme, d'une femme, d'un peuple, d'une nation. Sans réclamer nécessairement de contrepartie. Et aujourd'hui, on vous pousse à faire des vœux à l'Éternel. Comme vous-même, vous êtes les garants de l'accomplissement de ces vœux. C'est Dieu lui-même qui s'engage à vous faire du bien dans une alliance. Nous allons voir la semaine prochaine les 5 principales alliances. Et vous allez me dire sous quelle alliance vous êtes. Si vous dépendez encore des alliances qui viennent de la loi, vous êtes maudits. Il y a 4 alliances qui viennent de la loi et une seule alliance qui vient de Jésus-Christ, de la nouvelle alliance. Et c'est de ça dont nous dépendons aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et que vous êtes sous l'ancienne alliance, sachez que Christ est la fin de la loi pour votre justification. Parce que vous croyez en lui. Si vous voulez croire maintenant en Christ, je ne vous force pas. Parce que Christ ne se force pas. Il ne force personne. Mais si vous voulez venir à lui et être sauvé,
Dites avec Mi moi. broko bena. Seigneur Jésus, Apeto Yesu. je viens d'écouter ta parole. Museo nyazania. J'ai compris que la loi ne peut pas me sauver. Musegombe semate demo. Mais que c'est toi seul qui gratuitement a donné ta vie à la croix. Tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Va owe efemachu me ocho apagbona la tiso ganti Tu es mort pour mes péchés. Okuro nouveau nyota. Pour que j'ai la vie Ale éternelle. matin kwa gma. Alors je te donne tous mes péchés. Ocho nouveau nyopata na. Pardonne-les-moi. Chocho kem. Purifie-moi par ton sang. Et cho wo gwa cho clock. Écris mon nom dans ton livre de vie. Moni ko ragbe gbalo. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. De la tokenene. À présent, viens régner sur ma vie comme Seigneur. Merci pour le salut que tu viens de m'accorder. Papa, au nom de Jésus-Christ. À la semaine prochaine, et je vais continuer. Mais laissez-moi vous le dire. La loi ne peut rien faire pour vous. Seul Christ peut vous sauver, vous guérir et vous bénir. À la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse. For